Bonjour mon frère, bonsoir ma sœur, ou dois-je dire bonjour ou bonsoir mon frère, ma sœur, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Moi, c'est le pasteur Christian. Vous qui avez déjà suivi les 2 premières séances, je sais que vous avez énormément aimé. Vous qui n'avez encore rien suivi, s'il vous plaît, avant de suivre cette vidéo, aidez-nous à atteindre 100 000 abonnés. En vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Et deuxièmement, aimez cette vidéo pour permettre à plusieurs personnes d'être enseignées. Parce que lorsque vous mettez j'aime, YouTube propose de plus en plus notre vidéo à plusieurs personnes. Et ensuite, partagez sur cette vidéo sur WhatsApp, sur Facebook. Vous me donnerez raison en suivant les contenus parce que vous avez autour de vous des gens qui ont besoin d'aide spirituellement parlant et qui vont se retrouver dans les signes que je vais donner. Commençons par le premier signe jusqu'au 13e. Je vous promets que beaucoup de gens vont se retrouver dedans parce que même moi-même qui vous enseigne aujourd'hui, je m'étais retrouvé dans plusieurs signes dans mon passé et j'ai été guéri et délivré de ces choses. Voilà pourquoi je vous les enseigne pour vous aider également. Que Jésus-Christ vous bénisse. Le 7e signe pour aujourd'hui, le voici. Mon frère, ma sœur, tu fais parfois de rêves où tu te vois attiré sexuellement par un membre de ta famille. N'est-ce pas étrange? Oui, il y a des gens comme ça. Pasteur Christian, mais je ne comprends pas. Une sœur m'a dit, Pasteur Christian, je ne comprends pas. Dans mes rêves, je vois mon père. Et ce qui est bizarre, j'ai envie de coucher avec mon père. Vous voyez? Une autre personne me dit, mais Pasteur, dans mes rêves, c'est maintenant moi qui commence à harceler les esprits de nuit, les hommes de nuit, pour que je couche avec. Et plus précisément, quand il s'agit des membres de la famille, donc c'est l'inceste. Lorsque tu vois, écoutez, là je ne parle pas ici de mari de nuit ou femme de nuit. Non, ici je parle d'un phénomène différent. Tu rêves que toi, tu es en contact avec un membre de ta famille et que dans cette occasion-là, soit c'est lui qui te propose de coucher avec toi ou elle, ou c'est toi qui as envie de coucher avec lui ou elle. Cela arrive que ce soit ton oncle, ta maman. Oh, pasteur Christian exagère, franchement, ma maman. Ne vous en faites pas. Devenez pasteur si vous avez l'appel. Vous entendrez ce genre de choses. Je vous promets. Oui, il y a des enfants qui ont eu envie de coucher avec leur maman, des garçons, parce que les démons ont mis cette envie-là en eux. Donc la nuit, la personne est tourmentée. Comment j'ai envie de coucher avec ma mère? Et ça lui arrive dans le rêve, la maman est là. Jusqu'au jour où, après 4 rêves différents, enfin il couche avec sa mère. Enfin, elle couche avec son père, son cousin, sa nièce, son neveu. C'est satanique, frères et sœurs. Ça ne provient même pas de vous. La preuve que ça ne provient pas de vous. Vous n'avez jamais imaginé ça, ni pensé ça dans votre tête. Même votre subconscient ne peut pas ressortir des images pour qu'un scientifique dise non, c'était un rêve naturel, vous avez pensé à ces choses-là. Ça ne peut pas être naturel. Souvent, les rêves naturels, c'est quand vous avez beaucoup pensé à une chose, alors vous pouvez rêver la dite chose. Ben là, vous êtes même étonné. Pareille pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. Mais comment je peux avoir des rêves pareils? C'est provoqué par le sorcier, les satanistes envoyés par Satan dans votre vie. D'abord, j'aimerais préciser une chose. Tu fais parfois des rêves où tu te vois attiré sexuellement par un membre de ta famille. Mais une fois réveillé, cela te dégoûte d'abord. Ça te dégoûte. Quoi? J'ai rêvé que j'ai couché avec ma mère. Tu te sens tellement dégoûté au point que tu as envie de vomir. Tu as rêvé que tu as couché avec ton propre père, tu te réveilles, tu es dégoûté. Tu n'as pas aimé. Ça ne vient pas de toi, ça a été provoqué par le monde des ténèbres. Ici, on ne parlera pas de mari de nuit. On ne parlera pas de femme de nuit. C'est une attaque de la sorcellerie. On veut t'initier à la sorcellerie, on te fait passer par l'inceste. On t'attaque pour ouvrir de brèches dans ta vie, on te fait coucher avec un membre de ta famille. Vous allez me dire, oh, c'est pas un péché. Mais attendez, frères et sœurs,
Si vous n'avez jamais su, nous ne péchons pas que lorsque nous sommes réveillés. Voici l'information que certaines personnes n'ont pas. Même dans le rêve, nous péchons. Si vous ne l'avez jamais su. Mais vous avez dit, parce que Christian, c'est involontaire. Oui, voilà pourquoi Dieu pardonne par Jésus-Christ. Notre Dieu pardonne. Parce que tous les péchés que nous commettons ne sont pas forcément volontaires. Il y a des péchés involontaires. Et Satan nous fait pécher dans le rêve, même si c'est involontaire. C'est lui qui fait ça pour que nous péchions, mais ça reste de péché. Et comme vous ne savez pas que les rêves impurs vous envoient dans le péché, en vous réveillant, vous ne pensez même pas demander pardon à Dieu pour avoir couché avec une femme la nuit. En vous réveillant, vous ne pensez pas demander pardon à Dieu pour avoir volé ou triché dans votre rêve. En vous réveillant, vous ne demandez pas à Dieu pardon parce que vous ne pouvez pas croire qu'il faut demander pardon à Dieu parce que dans les rêves, tu as été un assassin, tu tuais les gens qui n'ont rien fait, comme dans GTA. Avez-vous compris maintenant? Mais donc, dès l'instant où vous êtes inconscient de vos actes la nuit, au point que vous ne cherchez pas la repentance de ces actes-là, l'ennemi sait que ces péchés-là vont demeurer. Parce que le péché non confessé demeure. Voilà pourquoi la Bible nous demande de confesser nos péchés. Et le peuple sans connaissance meurt. Vous êtes censé avoir la connaissance que même dans vos rêves, il y a le péché. Et qui nous fait pécher dans les rêves? C'est Satan. Quand tu rêves la nuit que tu couches avec quelqu'un, même si c'était involontaire, tu as péché. Eh oui. Mais Dieu va te pardonner si tu demandes pardon. Vous voyez? Tu te réveilles dégoûté. Commence par demander pardon à Dieu, d'accord? Pourquoi il faut demander pardon? Parce que si vraiment tu avais veillé sur ta vie spirituelle, l'ennemi n'allait pas avoir accès à tes rêves. Parce qu'un vrai chrétien doit dire au nom de Jésus, j'interdis au monde des ténèbres de pénétrer mes rêves. J'interdis au monde de Satan de m'influencer dans les rêves. Oui, tu peux prier aussi pour interdire au monde des ténèbres de t'envoyer de rêves maléfiques. Il faut qu'un chrétien rêve naturellement, ait des songes provenant de Dieu par exemple. Souvent, nos portes ouvertes nous exposent à des cauchemars. Souvent, nos vies du péché, ainsi que les portes spirituellement ouvertes nous poussent, nous exposent aux attaques du monde des ténèbres orchestrées par les sorciers, vous voyez? Et laissez-moi encore répéter cela. Tu fais parfois des rêves où tu te vois attiré sexuellement par un membre de ta famille. Mais une fois réveillé, cela te dégoûte. Tu ne remarques pas, mon frère et ma soeur, que cela fait de toi deux personnes différentes? La preuve, la vraie personne, c'est celle-là qui est réveillée, qui s'est dit, je ne peux pas faire ça. Mais dans les rêves, tu prenais ton pied. Dans les rêves, tu étais un peu content ou contente, tu jubilais. Tu as même aimé. Tu sens que tu es deux personnes différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de la double identité spirituelle créée par Satan en toi. Satan a créé une identité qui n'est pas toi. Tu es une autre personne dans tes rêves. Une fois réveillé, tu en es une autre. Il faut combattre ça. Il faut prier contre ça, frères et sœurs. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont signé de pacte avec le monde des ténèbres dans leurs rêves? Tu as rêvé, on te disait, blesse-toi, verse ton sang dans ces verres, dans ces bocals. Tu t'es blessé, tu as versé ton sang. C'était un pacte que tu faisais. La preuve, on te l'a demandé. Tu as rêvé, on t'a amené des documents, tu partais chercher un boulot, on t'engage, on te dit signe ici. Satan sait que tu es chômeur. Satan sait que tu cherches du boulot. Alors il s'arrange à te donner un rêve où tu trouves de l'emploi pour que tu ne soupçonnes pas le monde des ténèbres. C'est une bénédiction pour toi. Et toi, tu signes là-bas dans tes rêves. Tu te réveilles en disant, waouh, Dieu m'a donné un travail, bientôt je vais travailler. Ils t'ont piégé. Ce n'était pas du travail, ils t'ont menti. Satan est un menteur. La preuve, tu as rêvé comme ça, c'était en 1910. C'était depuis 1910 que tu as rêvé comme ça. Nous sommes en 2023. Le travail en question, tu ne l'as jamais eu. Tu es devenu vieux, vieillard. Tu es toujours dans le chômage. Bon, c'est vrai que j'ai un peu exagéré sur les années là. Mettons que c'était en 2010 que tu as signé ton contrat dans le rêve pour un bon boulot. Nous sommes en 2023. Ça fait 13 ans. Tu es toujours dans le chômage et tu n'as jamais signé aucun contrat. Et ça fait 13 ans que tu as compris, aïe, ça c'était un contrat que j'avais signé avec le monde des ténèbres. Je leur avais vendu mon travail, peut-être quelque chose de moi. Souvent, les rêves de Satan signifient le contraire de ce que tu vois. Dans les rêves de Satan, quand tu rêves que tu signes un contrat de travail, à vrai dire, tu es en train de remettre ton travail à Satan. Tu es en train de, bien au contraire, tu es en train de signer au chômage prolongé.
Si tu rêves dans le rêve que tu as accouché, bien au contraire, tu vas perdre un enfant. Si tu rêves que tout va bien dans un rêve, bien au contraire, tout ira mal dans la vie réelle. Souvent, il faut que vous mettiez le contraire de vos rêves parce que Satan, c'est un menteur. Pour mentir, il te fait croire du positif et tu vas vivre les négatifs. Quand il te fait voir les négatifs, parce qu'il te cache le positif. Quand Dieu te bénit, Satan va te faire voir des rêves où rien ne marche. Satan te fait voir que partout où tu demandes l'embauche, les gens refusent. Alors tu te décourages, tu ne chercheras plus le boulot. Parce que Satan sait que si tu commences à chercher, tu vas avoir le boulot. Tu vas rêver que toi, la nuit, tous les hommes que tu as épousés te déçoivent et t'abandonnent. La journée, tu commences à avoir peur d'accepter un frère qui te demande un mariage. Tu as rêvé que tu as épousé un pauvre. Et tu as souffert dans tes rêves. Et quand un frère qui n'a pas l'argent vient comme ça t'épouser, tu refuses parce que Satan sait que cet homme-là deviendra riche un jour. Donc l'ennemi, c'est comme ça qu'il piège les gens dans les rêves. Vous voyez maintenant? Donc, fais vraiment attention, mon frère, ma soeur, avec tes rêves. Donc tu vois que tu es une personne différente de tes rêves. Tu dois prier contre ça. Et parfois, maintenant, certaines personnes qui n'avaient jamais pensé coucher avec les membres de leur famille, rien que parce qu'ils rêvent ça beaucoup dans la vie normale, ils commencent à avoir envie de coucher avec les gens de la famille, ça passe par la tête. Si par exemple c'était ta nièce, maintenant un jour toi-même tu commences à faire des avances à ta nièce et tu couches avec. Si tu ne pries pas contre ça, ça finira comme ça. 8e signe, mon frère, ma soeur, si tu rêves trop souvent une personne spécifiquement de ta famille, une personne spécifique, même si tu ne l'aimes pas cette personne-là, mais tu la rêves tellement beaucoup, pourtant tu ne l'aimes pas, mais tu la rêves quand même. Tu peux aussi l'aimer, mais tu la rêves beaucoup. Tu peux aussi l'aimer, que tu l'aimes pas, mais le fait que tu rêves cette personne beaucoup, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu vas dire, mais nous n'avons même pas d'affinité. Mais quand je rêve, ce sont de beaux rêves avec cette personne avec laquelle je ne m'entends pas. Pourtant, dans la vie normale, on ne s'entend pas, on est comme Tom et Jerry. Vous deux, vous ne vous entendez que dans le rêve. C'est suspect. C'est mauvais. Quand tu rêves beaucoup une personne de ta famille, avec laquelle tu t'entends bien, mais tu rêves cette personne toujours en mal, il te cherche pour te tuer, c'est toujours le négatif, c'est pas bon, Satan est derrière. Tout ce qui se répète ne vient pas souvent de Dieu parce que Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Dieu est un Dieu de variété. Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu n'est pas un Dieu des répétitions inutiles. Notre Dieu aime la diversité. Vous comprenez? Notre Dieu n'est pas statique. Tout ce qui revient de la même manière, de la même façon pour te déranger, ça vient de Satan. Pourquoi tu le rêves toujours lui ou elle? Peut-être Satan veut que tu croies que, comme tu t'entends bien avec la personne, tu ne fais que de mauvais rêves sur cette personne-là. Satan veut te faire croire que c'est un sorcier ou une sorcière pour vous séparer. Vous êtes en conflit, mais Satan te fait voir que vous êtes en paix. Là, dans vos rêves, vous vous entendez. Cette personne-là peut être une sorcière, un sataniste. Satan veut te détruire et veut que tu t'approches de cette personne-là. Voilà pourquoi la nuit, il n'y a que du positif dans tes rêves concernant cette personne. Satan te montre, non, spirituellement, ça va à la preuve. Tu rêves bien, non? Tu vois, c'est ton frère, c'est ta soeur. Commencez à vous côtoyer. Satan t'envoie dans ses bras pour qu'il te tue bien, qu'il te fasse vraiment du mal. Traquenard, piège. Tu vois maintenant? Et s'il veut éloigner quelqu'un de bien, tout près de toi, il va te donner des rêves négatifs. Et à la fin, tu vas dire, c'est un sorcier, une sorcière. Vous voyez? 9e signe, mon frère, ma soeur. Tu te sens toujours obligé de faire un mal, même lorsque tu luttes pour ne pas le faire. Tu te sens vraiment obligé de faire ce mal-là. Tu es en train de lutter. J'ai connu une sœur, quand j'étais jeune, elle s'appelait Gisèle. J'étais très jeune plus que maintenant. Elle disait, mais je ne sais pas. Moi, quand je ne couche pas avec un garçon, je ne me sens pas bien. Donc, pour bien se sentir, elle doit aller ouvrir ses jambes quelque part, comme une fleur morte, la pauvre. Et on l'arrose. Elle était là jolie comme pas possible. Mais elle avait toujours envie de coucher avec les garçons. Ça ne venait pas d'elle. C'est une possession démoniaque. C'est une chose qui vient du monde des ténèbres. Le plus important n'est pas
de lui faire répéter des prières de délivrance ou de repentance. C'est de prier pour elle et chasser les démons qui la tourmentent. Ça peut ne pas être un démon, peut-être un sort qu'on a jeté sur elle, de briser le sort, détruire les œuvres du diable dans sa vie, au nom de Jésus. Vous tous et vous toutes qui me suivez dans cette série d'enseignements, le but est de prier pour vous à la fin. Je ne vous demanderai pas de jeûner, c'est moi-même. Je vais prier pour vous. À la dernière séance, j'attendrai vos appels pour tout le monde qui va me demander de l'aide. Les œuvres du diable sont à détruire gratuitement. Il y a des gens parmi vous. Tu voles toujours, mais tu sens que tu luttes contre l'esprit de vol. Tu luttes contre le mensonge, mais tu mens quand même. Toujours tu mens, tu vois, comme tu respires. De l'extérieur, les gens pensent que tu le fais exprès. On t'a même surnommé dans les quartiers la pute, les menteurs, les escrocs, les bandits. Pourtant, tu ne le fais pas parce que tu le fais exprès. Il y a quelque chose qui te pousse à le faire. Les gens t'ont surnommé les menteurs. Mais pourtant, tu détestes le mensonge. On t'a surnommé, mais tu détestes ces choses. De l'extérieur, les gens pensent vraiment que tu le fais exprès. Mais au fond de toi, après l'avoir fait, tu pleures même amèrement. Tu pleures énormément. Tu en souffres. Qui peut te croire? Moi, je te crois. À qui tu peux en parler? Viens m'en parler. Moi, je te crois déjà. Tu n'arrives pas. Moi, je suis là. Je te crois parce que je sais que ça vient de Satan. Et tu as besoin d'aide. Ne lutte plus seul. Viens ensemble, on va lutter. Je vais prier avec toi et pour toi. On va prier ensemble. Peu importe les signes que tu as constatés dans ta vie, parmi les signes que j'énumère, tu as besoin d'aide, c'est gratuit. Nous ne te demanderons jamais une offrande spéciale ni un don. C'est gratuitement qu'on va prier pour toi. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. 10e signe. Tu rêves trop souvent les personnes déjà mortes. Ça, ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien. Vous savez, il y a un missionnaire blanc qui était venu donner cours aux étudiants, pasteurs, serviteurs de Dieu à Réma, de Kenneth Hagin. Il racontait combien lui il rêvait beaucoup son père mort. Et il disait que quand il rêvait son père qui était déjà décédé, il passait une très bonne journée. Les étudiants, hommes de Dieu qui étaient là à Réma, ont commencé à réagir. Vous savez, là nous sommes en Afrique. Hein. Et lui, il ne comprenait pas. La foule réagissait. Il a voulu comprendre pourquoi la foule réagissait à chaud. On lui a dit, esprit des morts, esprit des morts, esprit des morts. Il n'en revenait pas, le pauvre. Il a rejeté en bloc la réaction de la foule. On le comprend. Surtout les blancs ne croient pas à ce genre de choses. Ce n'est pas un problème de blanc ni de la couleur de la peau. Satan change de méthode et de modes opératoires selon les cultures, selon les continents, selon les races. Il le fait, bien sûr, oui. Il y a des choses que Satan ne fait pas dans la race blanche, il fait chez le noir. Il y a des choses qu'on ne vivra pas chez le nous, mais les gens vivent ces choses. Il y a même des maladies qui n'attaquent souvent que le blanc ou qui n'attaquent souvent que le noir. Il y a des choses comme ça. Regardez le Covid. Le Covid a beaucoup plus tué le blanc et les asiatiques que le noir. Pendant que l'Europe et l'Asie, les États-Unis disaient qu'en Afrique, il y aura l'hécatombe, le continent africain allait subir. Mais c'est chez eux qu'on a vu beaucoup de cadavres. L'Africain, dans sa pauvreté, il s'est retrouvé en train de résister très bien contre le vide malgré le manque de vaccins. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, dans mon pays Congo par exemple, il y a des gens qui sont restés sans masque pendant la période de Covid. Il y a des putes qui ont continué à coucher avec des gens qui avaient le Covid, mais elles n'ont pas attrapé le Covid. Ils ont même embrassé ces gens-là. Elles n'ont jamais attrapé le Covid. Je ne dis pas qu'elles ont bien fait. Je parle de faits réels. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des réalités spirituelles qu'on ne trouve que chez les Africains, qui ont aussi le même sens chez les Blancs, mais les Blancs n'ont pas connaissance de ça, parce qu'ils refusent de croire. Vous voyez? Donc si tu rêves que le défunt a tout temps, ce n'est pas bon. En général, c'est un esprit de mort, ou autour de toi, quelqu'un peut mourir, ou toi-même. Cela veut dire que l'ennemi te réclame, il te veut, ce n'est pas qu'il va te vaincre, mais c'est ça. Et pour que tu meurs, il peut te frapper d'une maladie incurable. Il ne faut pas être content de rêver un mort qui est parti, frères et sœurs. Dieu est un Dieu de vivants et non pas un Dieu de mort. C'est pas ce que la Bible dit. Ça ne peut pas provenir de Dieu de t'envoyer le visage d'un mort qui est déjà mort et qui est parti. Il a fait son temps, il se repose chez Dieu, c'était un chrétien. C'est toi qui restes en vie, qui a besoin de vivre. Dieu doit t'envoyer des vivants dans tes rêves. Rêve ta femme, rêve ton mari. Pourquoi toi tu ne rêves que le mort? Tu
Tu peux ni causer avec eux, ni parler avec eux, mais toi, tu causes avec eux dans ton rêve. Ce n'est pas normal. Ça ne vient jamais de Dieu. Dieu ne peut jamais faire ça, même si tu te sens bien après. Je pèse bien le mot. Dieu, c'est un Dieu de vivant. Même s'il aime le mort chrétien qui sont avec lui dans la gloire, mais ils sont au ciel. Ils nous attendent là-bas, on va se voir pour l'éternité. Ceux qui sont au ciel ne voient même pas ce qui se passe sur terre. Mais pourquoi toi tu les rêves, il m'a transmis un message. Pourquoi Dieu va te faire rêver ta mère, alors qu'elle-même ne sait pas ce qui se passe sur terre, en la rêvant, elle n'était pas de la part de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Oh non, elle m'a dit ça va aller. Oh voilà, quand je rêve ma mère, ma soeur, oh c'est merveilleux. C'est les diables qui te donnent cette impression. C'est un piège de Satan. Tu ne peux pas, il faut faire des prières contre ces phénomènes. Tu dois arrêter de rêver des gens qui sont déjà morts. C'est un esprit de mort, comme on le dit en Afrique. Tu dois arrêter avec ça et tu dois prier contre ça. 11e signe. Tu fais souvent les paralysies du sommeil. Je sais que vous en avez déjà entendu parler. Les paralysies du sommeil, frères et sœurs. Entre le veille et le sommeil, au milieu là, tu te sens paralysé au point que tu n'arrives pas à bouger même l'orteil, au point que tu n'as même pas la force de bouger ta jambe. Tu te sens paralysé en ces moments-là. Ces laps de temps, tu es paralysé. Et quand tu vas te sentir bien après, tu ne sauras même pas dire combien de temps ça avait pris. Peut-être que ça avait pris 1 heure, mais toi tu as eu l'impression que ça n'avait fait que 30 secondes. Peut-être que ça avait fait 1 minute, mais toi tu as eu l'impression que ça a fait 4 heures. Comme tu étais seul sur ton lit, personne ne pouvait te confirmer pour te dire non, tu sais, c'était court ou c'était long. Seul Satan le sait et Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un phénomène naturel. Oh, pasteur Christian exagère, il voit les démons partout. Non! C'est vous qui n'êtes pas très bien enseignés, frères et sœurs. Parce que regardez ce qui se passe. Tu veux te réveiller, mais tu n'arrives pas, mais tu es conscient ou consciente. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelque chose semble t'empêcher de te réveiller, mais c'est quoi? C'est un esprit du diable, c'est un démon. Vous aurez des détails un peu tout à l'heure, pas tous. D'ailleurs, notez bien. Je vais vous donner 2 éléments à noter. Premièrement, notez ceci. Ton sommeil nocturne a été piraté par les sorciers, les agents du diable. Ils ont piraté ton sommeil nocturne. Tu vas me dire, mais moi, ça m'arrive la journée. Ben oui, beaucoup de gens pensent que les sorciers n'ont peur que la nuit. Vous vous trompez. Quand on parle des œuvres des ténèbres ou on parle du monde des ténèbres au pluriel, on met les ténèbres au pluriel. Il ne s'agit pas de l'obscurité visuelle. Le terme ténèbres est utilisé pour dire les œuvres du diable. Parce que le diable est associé avec le ténèbre, notre Dieu est associé avec la lumière. Même un assassin, c'est la nuit d'un ténèbre qui cherche à agir. En plein jour, les bandits se cachent. Les gens aiment l'obscurité pour se cacher en faisant leur mal. Vous comprenez à présent? Donc, les sorciers n'opèrent pas que la nuit, ils opèrent aussi la journée. À n'importe quel moment de la journée, un sorcier peut entrer dans ta chambre ou dans sa chambre, il fait des incantations, il t'attaque dans ta chambre, vous avez compris? Même quand on dit mari de nuit, femme de nuit, c'est un terme pour désigner les œuvres du diable. Mais tu peux avoir un mari, une femme de nuit qui vient faire des bêtises avec toi la journée. Donc, quand un sorcier pirate ton sommeil, même en plein jour, maintenant, il arrive que finalement, tu dois te réveiller. Mais il y a une lutte. Le monde des ténèbres veut te garder endormi pour continuer à te faire du mal. Mais de façon naturelle, ton corps veut se réveiller. Je vais t'expliquer le pourquoi. Ils ne peuvent pas t'endormir sans un procédé maléfique. C'est comme un médecin normal. Il ne peut pas t'endormir sans anesthésie. Mettons que le sorcier de ta famille veulent te voler tes ovaires, veulent te voler ta maternité, veulent insérer un cancer dans ton corps, veulent t'inoculer un virus. Oui, ils le font. Il y a beaucoup de maladies qui proviennent des sorciers. Ce sont eux qui arrivent, qui vous paralysent par exemple, et introduisent un virus en vous, le Covid, le sida, beaucoup de problèmes. Beaucoup de maladies sont inoculées par le monde des ténèbres, parce que ce sont des maladies qui existent. Ils volent un virus quelque part, ils viennent et ils te piquent le virus dans ton corps. Ils le font. Ils viennent dans ton corps, ils te volent les ovaires, beaucoup de choses. Et pour le faire, ils doivent t'anesthésier sataniquement, comme un médecin normal le fait. Voilà pourquoi il y a des démons qui jouent le rôle de docteurs. Il y a des sorciers qui appellent des démons médecins. Ils ont la fonction, mais les démons qui font ce travail-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec une incantation,
ils vont t'anesthésier spirituellement pour que ton corps soit paralysé. Ça veut dire qu'ils vont endormir ton corps physique. En endormissant ton corps physique, ce qu'ils comptent faire, ils peuvent estimer 2 heures, 3 heures leur opération. Maintenant, s'ils se sont trompés, ils ont estimé à 2 heures. Malheureusement pour eux, pendant 2 heures, 3 heures, ils n'ont pas fini. Maintenant, déjà, l'anesthésie satanique commence à finir. Leur incantation pour t'endormir était de 3 heures ou 2 heures. Après 3 heures, tu dois te réveiller normalement. Et en ces moments-là, comme ils n'ont pas fini, tu veux te réveiller, mais eux veulent te maintenir. Tu veux te réveiller, ils cherchent à te maintenir. C'est ça la lutte que tu as. Tu n'arrives pas à bouger, tu es conscient. Parce que les effets de l'anesthésie ne sont pas encore très bien finis. Ton corps est maintenant conscient. Ton cerveau a repris à fonctionner. Ta conscience est là. Mais tes membres sont encore paralysés. Des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre un démon sur toi qui va t'immobiliser avec force jusqu'à ce qu'ils finissent leur sale besogne. Et ensuite, ils vont te laisser te réveiller. C'est là où je vous ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, vous pouvez ne pas savoir combien de temps ça a pris. Ça peut avoir fait 3 heures, toi tu as eu l'impression que c'est 1 minute. Ça peut avoir fait 1 minute, toi tu as l'impression que ça fait 4 heures. Cette paralysie du sommeil peut prendre beaucoup de temps. Et souvent, le sorcier s'arrange à le faire quand tu es seul, mais pas toujours. Ils prennent leur temps, ils étudient ton environnement. Oh non, chez moi, chez nous, on dort toujours ensemble. Non, ne t'en fais pas. Il y a toujours le jour où quelqu'un est parti à la veillée, quelqu'un est hospitalisé. Toi, tu dois dormir seul ce jour-là. C'est comme ça que ça t'en fait, ils s'arrangent. S'il faut faire tomber quelqu'un malade, ils vont le faire. La personne qui dort avec toi sur les lits, ces jours-là, elle sera malade et la personne sera hospitalisée à l'hôpital. Parce qu'ils vont chercher un jour où tu vas dormir seul, ils vont t'isoler. Et tu remarqueras bien, la majorité de tes paralysies du sommeil, souvent, c'est quand tu es seul. La plupart des fois, tu étais seul au lit, pas vrai? Mais ça arrive aussi quand tu as un voisin. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, alors que j'avais un voisin à côté, ça m'est déjà arrivé. Et ça arrive souvent aux chrétiens innocents. Comme attaque, ça nous arrive même quand on dort. On dort sur le lit avec des gens. Ils viennent sur nous pour opérer, pour faire quelque chose. Et en ces moments-là, comme nous sommes des chrétiens, nous avons la force de lutter et nous sentons qu'il y a un esprit. Tu veux prononcer Jésus, mais le mot ne sort pas de ta bouche. Tu veux Jésus. Et puis pouf, tu te réveilles. C'était une attaque. Toi, tu n'as rien à craindre parce que tu es chrétien. Oui, ça arrive. Les chrétiens aussi sont attaqués. Mais ceux qui vivent dans le péché, ce sont ceux-là qui subissent profondément. Parce que quand ils sont frappés des paralysies du sommeil, c'est parce que ces jours-là, on leur a volé quelque chose, un rein. Et tu verras que demain, tu fais l'insuffisance rénale. On te vole ton cœur ou un morceau de ton cœur, demain, tu as l'insuffisance cardiaque. On t'inocule un virus, demain, tu as le sida et tu n'as jamais été avec des hommes, par exemple, tu étais vierge ou puceau. Des maladies que tu n'arrives pas à expliquer. Vous voyez, frères et sœurs? Et le deuxième élément, donc deuxièmement, un démon ou un esprit méchant était peut-être sur toi pour te nuire. Envoyé par le sorcier, il est venu te nuire, il est monté sur toi, il t'a paralysé. Il était en train de t'envoûter, de faire certaines choses innommables. Et en ces moments-là, le Seigneur a permis que tu quittes le sommeil. Alors là, lui, il pense qu'il doit continuer. La Bible nous demande à nous de combattre le monde des ténèbres. Les gens disent souvent que Dieu envoie son armée. Parfois, ce sont des prières tordues. Jésus n'a pas dit « Demandez les anges de Dieu de venir combattre pour vous ». Il a dit « En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, ils marcheront sur les serpents et les scorpions. » Les serpents représentent Satan ainsi que son monde. Les scorpions représentent les démons également. Nous sommes là pour marcher sur les œuvres du diable et les détruire. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à dire « Jésus envoie-moi le sang, l'armée céleste » et puis ils dorment. Et quand une attaque arrive, Jésus a besoin de toi, que toi tu pries. Les démons montent sur toi et ils te paralysent. Jésus veut que toi tu pries au nom de Jésus. Mais voici une bonne nouvelle, frères et sœurs. Tu n'as pas seulement besoin de prononcer Jésus dans ta bouche. Lorsque tu es conscient que tu es mi-réveillé, mi-endormi et que ta bouche n'arrive pas à prononcer Jésus, prononce Jésus dans tes pensées, les démons vont fuir. Parce que les démons est esprit. Lorsque ton esprit crie Jésus, les démons vont entendre le nom de Jésus et il va fuir. Tu n'es pas obligé de prononcer avec ta bouche et tes lèvres.
Beaucoup de gens ont pensé que les démons ne pouvaient être chassés qu'avec la bouche, en priant au nom de Jésus, en criant fort. Démon, je te chasse. Non, tu peux arriver dans un environnement, tu sens une présence maléfique, dans ton cœur, tu dis, au nom de Jésus, je chasse tous les démons qui sont sur ces lieux ou dans cet endroit. Les démons, tu peux les chasser à l'intérieur de toi, ce sont des esprits. Eux, ils sont dans le spirituel et ton esprit prie au nom de Jésus. Ils vont voir une puissance provenant du ciel et le propulser et les expulser. Donc, tu n'as pas besoin de prononcer Jésus forcément chaque fois que tu seras attaqué ou tu es attaqué. Prononce Jésus même dans ta tête lorsque tu es attaqué, tu verras les résultats. Dis Amen là où tu es. À ce niveau, frère, un rappel, j'insiste. Aidez-nous à atteindre 5000 abonnés au minimum. Pour gagner les âmes, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Aimez cette vidéo pour que YouTube la propose à plusieurs personnes. Partagez dans votre entourage parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et Dieu vous bénira. Je n'aimerais pas finir sans jeter un coup d'œil dans la science par rapport à ces points. Plus précisément, dans la médecine. Voyons à présent, frères et sœurs, ce que la science pense du paralysie du sommeil. Selon la science, si vous allez sur Wikipédia, vous allez découvrir ce qui suit. La paralysie du sommeil est une parasomnie selon la classification internationale de troubles du sommeil qui se caractérise par le fait que le sujet, sur le point de s'endormir, donc entre guillemets, paralysie hypnagogique, ou de s'éveiller, entre guillemets, paralysie hypnopompique, mais tout à fait consciente. Cette personne est tout à fait consciente et se retrouve dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement volontaire ou avec un extrême effort. Vous voyez? Donc, pour la science, la paralysie hypnagogique ainsi que la paralysie hypnopompique s'associent pour créer ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Pour bien comprendre, laissez-moi vous parler de l'état hypnagogique, par exemple. L'état hypnagogique est un état de conscience particulier, intermédiaire entre celui de la veille et celui du sommeil, qui a lieu durant la première phase du sommeil. Cette première phase du sommeil qu'on appelle l'endormissement. Quant à l'état hypnopompique, il s'agit d'un état de conscience qui s'est produit au moment du réveil, donc l'opposé est l'état hypnagogique. Parce que l'état hypnagogique s'est produit à l'endormissement. L'état hypnopompique s'est produit au moment du réveil. Bien qu'ils soient souvent confondus, les deux états ne sont pas identiques. La science vous dira que toutes ces choses sont créées naturellement. Toutes ces choses se provoquent naturellement, c'est vraiment normal. Mais ce que j'ai apprécié dans la science est que les scientifiques n'ont pas oublié que cet état était étrange. Voilà pourquoi dans l'Antiquité, il a été dit ce qui suit. Disons, la paralysie du sommeil est mentionnée dans les traits médicaux comme étant un phénomène étrange, pas forcément facile à attribuer aux choses naturelles. Vous avez vu? Avez-vous compris? Et la phrase clé que vous trouverez dans vos recherches, la voici. La paralysie du sommeil est mentionnée dans les traités médicaux depuis l'Antiquité. Son caractère étrange et déconcertant a été à l'origine, au cours des âges et à travers les diverses cultures, de nombreuses superstitions et thèmes mythologiques ou fantastiques dont plusieurs artistes, littérateurs, peintres, sculpteurs se sont inspirés. Donc vous voyez déjà que là-bas, à l'époque, ils se sont dit non, il y a un peu de la superstition dedans. C'est un peu du surnaturel. Donc frères et sœurs, nous ne sommes pas de fous, des cinglés. Lorsque nous vous confirmons que vous n'allez pas trouver ça normal, le paralysie du sommeil au pluriel, si ces choses vous arrivent, priez contre ces choses. 12e signe, mon frère, ma sœur, toi chez toi, quand tu rêves quelque chose, la dite chose doit se réaliser. Fais attention, c'est anormal. Je répète,
Ce que tu rêves se réalise souvent. Ne te réjouis pas. Ne dis pas que non, je suis prophète. Je suis prophétesse interstellaire. C'est Dieu qui me parle. J'ai le don de rêve. J'ai le don des visions. Je suis la bouche de l'Éternel qui parle. Frères et sœurs, dans la liste des 9 dons spirituels, les 9 manifestations de l'Esprit, comme on dit, l'Esprit Saint, retient à partir d'aujourd'hui. Les dons des rêves n'existent pas. Les dons des songes ou des visions n'existent pas. Par contre, chez l'ennemi Satan, dans le monde des ténèbres, le don de rêve existe. Parce que le don des rêves est donné à un esprit de Satan qu'on appelle démon familier ou esprit familier. Ce don des rêves lui est donné pour qu'une fois en toi, que lui commence à te faire rêver des choses qui vont s'accomplir. Les choses que tu rêves qui s'accomplissent souvent, ce sont les choses que Satan a décidées. Par exemple, tu vas rêver la mort de quelqu'un, après 3 semaines, la personne meurt. C'est ce que Satan avait prévu, c'est ce qu'il avait orchestré. L'esprit familier qui est en toi t'a montré ce que Satan avait prévu de faire, la mort de cette personne. Tu vas rêver des accidents de voiture. Ça va s'accomplir, mais tu vas remarquer, la majorité des choses que tu rêves qui s'accomplissent sont souvent des choses négatives, n'est-ce pas? Jamais tu ne vas avoir un rêve qui te pousse à la repentance, à l'abandon du péché. Ça sera des choses ayant trait au matériel, aux choses de ce monde. Donc, les gens qui rêvent des rêves qui s'accomplissent souvent ont en eux ce qu'on appelle un esprit familier ou un esprit de python. Que Dieu m'aide, que je revienne vous enseigner là-dessus. Parce qu'au fait, dans la Bible, Louis Ségon, par exemple, ce que je déteste dans la version Louis Ségon, est que les esprits familiers n'ont pas été bien traduits. Mais j'ai béni Dieu pour les versions en anglais. Dans les versions en anglais, là où la Bible parle des esprits familiers, on a vraiment gardé le terme esprit familier. Mais malheureusement, dans les Bibles en français, la plupart des Bibles, les esprits familiers ont été remplacés par démons, esprits méchants et autres. C'est ce qui a dénaturé même l'essence des esprits familiers. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas les esprits familiers et leurs modes opératoires. Beaucoup de croyants aujourd'hui, ils sont possédés par les esprits familiers pensant qu'ils ont le don du Saint-Esprit. Parce que l'une des missions d'un esprit familier, c'est d'agir au milieu des chrétiens. Souvenez-vous par exemple de la femme qui avait l'esprit de Python. Elle faisait croire aux gens, les démons lui faisaient croire qu'elle parlait de la part de Dieu. Vraiment, je manque le temps de bien vous parler ça, de vous expliquer ça aujourd'hui. Je manque vraiment le temps, mais ça me fait mal. Alors frères et sœurs, je vous recommande une chose. Ne ratez pas la prochaine vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. Lorsque je mettrai une vidéo ayant pour titre « Les esprits familiers dans la Bible », un peu comme ça, je ferai une nouvelle version de cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé. Mais il y a des détails que je n'avais pas donnés. Cette fois-ci, je vais intituler un peu comme suit « Les esprits familiers dans la Bible ». Je verrai. Comme ça, quand vous allez voir ces titres-là, ne ratez pas le contenu de cette vidéo et vous allez être aidés. Et beaucoup de gens vont prier contre les esprits familiers dans leur vie, je vous promets. Le 13e signe, enfin, et le dernier. Lorsque tu es souvent conscient ou consciente dans tes rêves, cela est très dangereux. Méfie-toi, c'est très mauvais. Parce que dans l'initiation à la sorcellerie, la dernière phase de l'initiation, c'est la conscience entre le monde physique et le monde des esprits. Que tu arrives à maîtriser, à te sentir conscient dans les deux mondes, dans le monde physique, notre monde ici, ainsi que dans le monde spirituel de Satan. Lorsque petit à petit, tu commences à rêver et à savoir que tu es en train de rêver, cela veut dire que l'initiation à la sorcellerie dans ta vie est vers la fin. Il ne te manque pas grand-chose pour que tu deviennes un vrai sorcier volant. Je crois que le pasteur Luc Loaboé qui nous a quittés, vous avez expliqué la différence entre un sorcier volant et un sorcier non volant. Entre, disons, les termes employés autrement, c'est les esprits, disons, la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Donc, lorsque tu commences à devenir conscient que tu es en train de rêver, même si c'est un beau rêve, sache qu'en ces moments-là,
tu bascules vers la sorcellerie consciente. Parce que c'est les signes des transitions entre un sorcier conscient et un sorcier inconscient. C'est un signe qui prouve que maintenant, tu n'es plus dans la sorcellerie inconsciente, tu commences à aller dans la sorcellerie consciente. Alors tu dois commencer à être conscient lorsque tu rêves. C'est ainsi que ceux qui te font rêver, les sorciers en question, un jour te diront, tu ne rêves plus. Là, tu es conscient comme nous. Nous t'avons enlevé dans ton corps pour t'amener ici et participer à notre réunion de sorciers. Maintenant, tu es l'un ou l'une d'entre nous. Et si tu consens, puisque tu n'auras plus le choix, après, ils vont t'apprendre par toi-même comment faire des invocations. Comment faire pour que toi-même, tu arrives à quitter le monde naturel au monde des esprits, dans la conscience, et que tu le fasses quand tu veux et comme tu le veux. Donc à ces niveaux, frères et sœurs, si tu commences à rêver que tu es conscient ou consciente dans tes rêves, cherche rapidement et automatiquement ta délivrance. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vais récolter toutes vos questions et je ferai une vidéo spéciale pour répondre qu'à vos questions dans le but de vous aider. C'est aujourd'hui que nous avons fini avec les 13 signes. S'il vous plaît, je sais que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, pas de problème. Si vous avez aimé, encouragez-nous en vous abonnant, en partageant la vidéo 2 et en aimant la vidéo 3. Et nous vous avons parlé de la fois passée en vous disant que ceux qui ne nous connaissent pas doivent savoir que nous, c'est les pasteurs chrétiens, les visionneurs et les responsables du ministère Christian Church International. Mon assistante, c'est la servante de Dieu précieuse Diane Boyom qui est aux États-Unis. Et moi, présentement, je suis en Afrique. Ce ministère a été béni et nous avons acheté un grand terrain pour implanter notre première église au Congo. Et si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, faites-le. Mais si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Il n'y a pas de contraintes. Nous voulons avoir une église locale parce que les âmes sur place ont besoin aussi d'aide, comme vous sur YouTube. Si vous avez la volonté de nous aider, Jésus-Christ vous bénira. Vous pouvez nous appeler pour choisir le moyen par lequel vous allez nous bénir. C'est volontaire, il n'y a pas d'obligation. Que Jésus-Christ vous bénisse. Je vous dis donc à la prochaine.